je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que le luxe pour Regent, c'est de se sentir à l'aise, puis d'avoir de tout inclus et on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Aujourd'hui, à Suivez Exotantique Voyage autour du monde, j'accueille Amélie Dubois, directrice des ventes pour Regent Seven Seas. Amélie, bienvenue sur le plateau. Je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je te veux sur le plateau. C'est une compagnie de croisière que j'ai eu le privilège de faire il y a quelque temps et que j'adore. Bienvenue. Puis là, on va parler de ton super produit. Oui, ben merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur d'être ici avec toi, de parler des belles croisières Regent. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a eu l'honneur de t'accueillir à bord, toi puis ton équipe. Puis on a fait beaucoup de visites et puis on connaît vraiment ça, les croisières Regent maintenant. Donc on est là pour faire découvrir à tout le monde maintenant. Oui, justement. Souvent, Regent, en fait, on va mettre la table. Donc, Regent, d'abord et avant tout, c'est quoi un peu l'histoire de Regent? Tu sais, les navires, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait chez Oui. Regent? OK. Donc Regent, déjà, on appartient à la compagnie de croisière Norwegian Cruise Line, OK, qui est Oui, la compagnie premium. Puis on a ensuite, ma petite sœur Oceania qui est, premium, luxe, hein. oui. Et puis ensuite Regent, on tombe vraiment sur du luxe et puis des petits navires. Des petits navires de luxe, c'est sûr que non seulement on a des petits navires, mais on a également aussi une petite flotte. On a juste, 6 navires, OK. et puis là, on va rajouter le Prestige, qui va arriver en Ah décembre. Donc oui. là, vraiment, on monte encore une coche au-dessus. Mais c'est sûr que quand on parle de petits navires, c'est 55 000 tonnes. Donc quand on parle d'un grand navire premium, on est à peu près à 160 000 tonnes. Ici, on est à 55 000 tonnes, donc beaucoup OK, plus petit. mais en fait, là, pour nos auditeurs qui, eux, voyagent, peut-être le 55 000 tonnes ou le 100 000 tonnes, ça dit plus ou moins, quelque chose. Donc, ça veut dire quoi en soi, là? Tu sais, si on parle de nombre De de passagers, exemple. Ouais. Donc le plus gros navire Regent peut accueillir 750 passagers au lieu des 3, 4, 5 000 qu'on voit habituellement dans des croisières premium. Donc c'est vraiment une ambiance, une atmosphère beaucoup plus intime. Heu Plus à taille humaine, disons. Ouais. Exactement, oui. Puis, la spécificité de Regent, c'est qu'on a les navires les plus spacieux. Donc quand on regarde l'espace par personne comparé justement aux gros navires premium qu'on connaît, mais Regent, on a le double d'espace par personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que, il faut pas se battre pour avoir une table, au buffet. Ouais. Faut pas attendre 20 minutes pour un ascenseur. Faut pas se battre pour avoir une chaise à la piscine. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, puis les On chaises à reste la piscine, là, c'est pas nécessairement juste avec un pouce entre les 2 chaises, là, Non, puis c'est finalement. des beaux lits en bois Oui. Ah. avec un beau matelas, avec un couvre-matelas en coton. Puis non, c'est vraiment du luxe. Oui, puis le fait, oui, en effet, c'est du luxe. On va pouvoir en partager, plusieurs choses, tout au long, de ce balado-là. Mais, il y a aussi le fait que les navires sont un petit peu plus petits. Pour les destinations, on doit pouvoir voir, des destinations que les plus gros navires ne font pas. Oui, d'ailleurs, j'espère que tout le monde nous a vus à Montréal, avant on était là avant-hier, mais c'est ça, on a des plus petits navires, ce qui fait qu'on peut aller dans des plus petites destinations où, nos gros collègues ne peuvent pas aller, dans le fond. Donc ça vous donne la possibilité d'aller voir des destinations qui ne sont pas forcément offertes ou des choses que vous avez fait dans le passé. Là, vous allez pouvoir aller vraiment, on va s'immiscer dans des petites destinations, qui sont moins connues. Oui, 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 oui. Comme exemple, on aurait, quoi comme bon, là, on a parlé de Montréal? Montréal. Oui, Montréal, c'est vrai, on n'a pas il y a plusieurs de plus en plus des navires qui viennent à Montréal, mais ils sont pas gros, les navires. Fait qu'on aurait Montréal, mais tu sais, pour ceux qui recherchent, ben, en fait, Montréal, ça c'est parfait pour ceux qui, ont peur de l'avion ou, donc tu sais. Oui, d'ailleurs, on a également des transatlantiques qui reviennent à Montréal. Donc si justement, vous voulez pas prendre l'avion, on s'entend que c'est sûr qu'être dans un avion, ça
a pas forcément Il beaucoup y a pas d'espace d'espace. comme sur Regent. C'est ça et puis, en plus de ça, avec le décalage horaire, revenir d'Europe, on c'est un petit peu fatigant, que là, vous pouvez revenir directement de Londres jusqu'à Montréal. On arrive direct à la maison. Tous les jours, on reprend 1 heure, donc on n'a pas de jet lag, pas de décalage horaire, donc ça également, on rentre pas de vacances fatigué. Donc oui, ça se fait de rentrer d'Europe directement vers Montréal. On débarque direct, comme on dit en anglais, dans Ouais, son backyard. ouais. Et puis, ailleurs dans le monde, là, quel autre exemple de destination qui est typique à Regent? Ben, on va un peu partout, là. Tu sais, le navire, il fait jamais 2 fois la même chose. Peut-être en Alaska, on fait que des allers-retours, mais sinon, heu, on peut suivre si on dit: «Ah, j'aime bien 7 jours-là, mais je voudrais continuer». «Oh non, il refait pareil». Non, Regent, c'est pas comme ça. On vraiment, on fait une grande courbe, donc on a des grands voyages de 60, 80 nuits. Où là, on va partir, mettons, de Londres, puis on va faire toute l'Europe du Nord, puis on s'en va faire la Méditerranée. Donc, on a des grands départs comme ça. On a des tours du monde. Donc ça aussi, il y a des Oui, gens qui se oui, disent: oui, «Ah, oui. ma bucket list, un jour, je veux faire ça». Mais ça veut dire que, exemple, comme tu dis, là, le navire qui va partir de Londres puis qui va s'en aller, bon, il va faire son itinéraire là, comme un 60 jours, 80 jours, 120 jours, tour du monde, plus ou moins. Fait que ça veut dire qu'il y a une personne qui va pouvoir comme le faire tout au long, mais tout au long de ça, ces départs-là sont segmentés aussi par 7, Oui, 10, 14 jours, 21 jours. tout à fait. Donc, quand on regarde le tour du monde, ben, peut-être qu'il y a une quinzaine de croisières inclus là-dedans. Donc, si je dis: «Ah, je veux faire juste ce segment-là», je peux faire celui-là. Mais on fait tous les continents, que ça soit, l'Australie, on fait l'Afrique, on fait l'Amérique du Sud, l'Alaska, bien sûr, l'Europe. On fait pas les expéditions, mais l'Asie, les Tokyo, Japon, ça part comme des petits pains chauds. Ah oui. Si vous voulez réserver ça, 2026, je pense, faut déjà regarder à 2027. Ben, d'ailleurs, on a un allottement. En fait, on a un groupe qui part, C'est ça, en en 2026. 2027. Oui, 2027 pour le Japon oui, et 2026, c'est un overnight, by the way. Donc ça, c'est bien aussi. Si vous voulez faire un overnight, on a un départ où on fait alors 2 jours à Barcelone, 2 jours à Cinque Terre, en Italie. Si vous aimez faire des marches, Cinque Terre, c'est vraiment beau. J'ai habité là, c'est magnifique. oui. Puis ça, écoute, retiens ce que tu voulais dire. Je voulais juste dire, pour vrai, là, 2 jours à Cinque Terre, c'est incroyable. Puis ça, c'est une offre que Regent est vraiment exclusif là-dedans. Parce que souvent, ce qu'on a là, de nos clients, quand ils arrivent en croisière à Cinque Terre, ils arrivent à 9, ils repartent à 5. On n'a pas le temps de rien voir. Là, on fait un overnight avec Regent. Ouais, C'est vraiment génial, là. c'est ça. Donc 2 jours à Barcelone, 2 Mhm. jours à Cinque Terre, 2 jours à Malte, 2 jours à Capri. À Capri, Capri, oui. ouais et puis après on arrive à Rome. Donc ça, c'est un beau départ, que vous avez Fait que aussi. ça, Vous l'avez oui. bien choisi. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est ce qu'on veut, hein. C'est pour ça exotantique, donc l'exotisme, l'authenticité. Donc, on veut vivre l'authenticité à chacune de nos escales. Donc, c'est pour ça qu'on aime vraiment Regent. Par contre, souvent, les gens vont penser, puis là, j'aimerais ça qu'on démystifie ça un petit peu parce que, tu sais, là, on fait des belles destinations. On a parlé que, bon, c'est à taille humaine. On va parler un peu du service excellent là. On s'entend que c'est un produit de luxe, mais souvent, les gens vont. Tu sais, j'aimerais ça qu'on démystifie. Tu sais, c'est-tu guindé? C'est-tu. Tu sais, c'est beaucoup plus cher. Pas vraiment, dans le fond, quand on fait des comparatifs, tu sais. Ouais. Donc en fait, le luxe, c'est vrai que des fois, ça peut faire peur. On se dit: «Ah, c'est quoi le luxe?» Mais en fait, avec Region, moi, ce que je préfère le plus, c'est que chacun a son luxe. Moi, par exemple, Ouais. mon luxe, c'est que on me fait mon service de blanchisserie. Quand je rentre de vacances, ben, je dois pas laver mon linge. Ouais. Ça, c'est mon luxe à moi. On va pouvoir en reparler Oui. tantôt. Mais je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que le luxe pour Region, c'est de se sentir à l'aise, puis d'avoir de tout inclus et on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, on n'est pas guindé, c'est pas snob, c'est pas d'ailleurs, on peut aller à la salle à manger, c'est pas formel. On s'entend que c'est surtout, on fait des excursions tous les jours, on est dynamique, on s'en va. On n'a pas forcément envie tous les soirs de commencer à se mettre une robe, etc. Donc, c'est beaucoup moins guindé
que tout le monde pense. Ça, c'est vraiment important. Puis après, il y a également, quand on parle du luxe, on se dit: «Oh, le prix!» Ouais, c'est Hein? ça. Souvent, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ouais. Bon, quand même, il faut savoir que en tant que directrice au Canada, je me bats pour vraiment défendre le Canada, chez Regent et puis on a, créé la promotion canadien au pair. Oui, Donc ça, ça, c'est c'est vraiment merveilleux. génial, là, donc Exactement. On prend le prix US, on retire USD, puis on met canadien. ouais. Donc là, il ne faut pas oublier que tout est inclus avec Regen, que ce soit les excursions, les restaurants à la carte, les boissons, les pourboires, le service de blanchisserie, l'accès au spa, les cours de sport. Il n'y a rien à dépenser à moins que vous vouliez aller au casino. Hein, Ouais. mais, et tout ça, c'est au pair. Donc, on n'a aucune dépense à bord. En général, à bord, c'est en US. Oui, On revient c'est à la ça. maison, Mais il y on a en une a pas petite de surprise, dépenses, c'est ça, oui, mais là, c'est ça. on Puis n'a pas de j'aimerais ça dépense. revenir dans le fond, puis parce que c'est la grosse chose, tu sais, le prix de base sur exemple, sur Re ben, pas exemple, mais sur Regent, c'est certain que le prix d'entrée va être un peu plus élevé qu'une autre, croisière comparative pas comparative, mais peu importe les autres croisières. Mais si on regarde, le gros va être, bon, c'est sûr que la nourriture va surpasser, la boisson est incluse, le service de blanchissage est inclus, mais les excursions, ça aussi, c'est un gros, gros morceau. Si on regarde ailleurs, une excursion peut être entre 150 $200 US Par jour, par jusqu'à personne. 300 400 facilement, dépendamment de la destination, toujours en US, par personne. Mais quand on regarde ça, puis que c'est tout ça, c'est inclus, il y a des destinations, là, combien qu'il y a d'excursions incluses? Il y a certaines destinations que c'est beaucoup, là. Oui, donc c'est sûr que si on parle, par exemple, de la Polynésie française, c'est plus des sports nautiques et cetera, donc il y en aura un petit peu moins. Mais par exemple, je regardais hier en Europe, un 14 nuits, il y avait 97 excursions d'inclus, donc il y a de tout pour tout le monde. Ça peut être aussi bien quelque chose de gastronomique où on va aller goûter les mets locaux, mais une dégustation de vin. Ça, c'est je commence par ça parce que moi, j'aime ça. Toi, c'est Qui aime quoi pas les ça? des excursions? Toi, quel genre d'excursion Ah, t'aimes moi, je pas, suis toi? très, désolée de l'anglicisme, mais très food tour. J'adore Ah, ça, oui, parce que souvent dans ces excursions-là, on peut, ils nous font passer par des petites ruelles, ils nous trouvent des petits trésors cachés, dans les villes et villages, là. tout Fait à que fait. Donc ouais, moi, je toi et suis moi, vraiment on va se là-dedans. retrouver sur ces tours-là. Ah, n'importe quand. Mais après, c'est sûr qu'il y a des tours qui sont, plus culturels où, on va aller, on peut faire un tour en bus, on peut aller faire, des balades à pied. Donc attention, il y a certains niveaux. Il faut pas aller sur des choses trop aventureuses Oui. si on se sent pas grimper et cetera. Mais de toute façon, moi, pour l'avoir fait, tu sais, avoir eu tu sais, j'ai été, sur, une des croisières, là, pendant 10 jours. Donc c'est très clairement expliqué aussi sur le niveau physique qui va être, tu sais, selon Attendu. l'excursion. Donc si quelqu'un, veut vraiment bouger beaucoup, c'est clairement indiqué aussi, là. Oui, puis ça dépend vraiment les destinations. Moi, je me rappellerai toujours ma première croisière avec Regent, c'était dans les Caraïbes. Je me suis dit: «Encore les Caraïbes?» Je l'ai fait, refait et refait en Ouais. long, en large, en travers. Mais mon expérience était vraiment différente parce que d'habitude, dans les Caraïbes, on sort, on va faire un petit tour, on va à la plage, puis on revient. Ouais, ouais. Mais là, j'ai fait des excursions vraiment sympas, et puis je me rappellerai toujours, ça me reste gravé à vie. C'est, l'excursion du mini speedboat où on partait faire le tour de Cozumel et là, on arrive dans une petite crique où on s'en va plonger. Là, il y avait un peu de courant, puis là, j'essayais de rester à côté du bateau, puis là, ils me disent: «Madame, qu'est-ce que vous faites? Le groupe est là-bas». Je dis: «Je sais pas si je vais savoir revenir». Ils disent: «On va vous le ramener le bateau». «Ah, OK». Là, ils m'ont ramené le bateau, puis là, on est revenu, puis mon mari conduisait le bateau, puis j'étais comme: «Ah, on dirait mon James Bond à moi». Tu sais, c'était différent de tout ce que j'ai fait des Caraïbes avant. On a vraiment aimé ça, c'était vraiment le fun. Ben, donc ça sort vraiment de l'ordinaire. Fait que souvent, les gens qui pensent qu'ils ont déjà tout fait, mais à bord de Regent, on va faire des choses complètement différentes. Oui, puis on va sortir de sa zone de confort. Moi, il y a des choses que j'aurais jamais fait, par exemple, le zipline, dans le dos où on part vraiment du haut de la montagne et qu'on descend. Quand je suis arrivée là-haut, j'ai dit: «Oh, attends une minute, je suis plus trop sûre, là». Puis après ça, j'ai dit: «Gars, c'est inclus, là, tu l'as pris, heu,
j'aurais payé pour? Non, j'aurais eu trop peur. Mais Ouais. là, envoie, go, on le fait. Donc, tu sais, quand on sort de sa zone de confort, tu veux pas toujours faire la même chose. Tu voyages, tu veux faire des choses différentes. Donc, moi, je trouve que ça vous permet vraiment d'aller faire des choses excitantes, Oui, vraiment. puis en fait aussi, si je peux renchérir aussi, souvent lors tu sais, comme tout c'est déjà inclus, tu sais, pour renchérir là-dessus, ben, tu sais, normalement, quand c'est pas inclus, souvent, on va avoir le budget en tête. Donc, on va choisir une excursion qui va être peut-être un petit peu moins dispendieuse, donc, mais qui est pas nécessairement alignée avec nos goûts ou pas nécessairement alignée avec quelque chose de découverte. Donc, c'est quand même un très gros avantage de pouvoir vivre Oui, puis ça. je veux rebondir là-dessus en disant oui, le prix, mais la liberté d'esprit. Oui. Parce que quand tu dis ça, tous les jours, on se dit: «Ah, qu'est-ce qu'on va faire demain? Ah, trop tard, c'est fermé, il fallait réserver 48 heures avant. OK, qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Ah, on fait-tu ça, on fait-tu ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, c'est autant. Ah, ça, c'est autant». C'est-tu la manière de passer des vacances? Non, on veut être relax. Les factures, là, elles sont à la maison. Là, on part en vacances, on a payé ce qu'il fallait payer, mais là, on relaxe vraiment. Plus besoin de penser à ça. C'est vraiment, une liberté d'esprit que moi j'apprécie Ah oui, oui, énormément. c'est vraiment liberté. Puis, tu sais, bon, comme tu le sais, nous, quand on part en voyage, souvent, on va travailler vraiment, vraiment beaucoup, là, jusqu'à la toute dernière minute. Mmh. Puis moi, j'avais pas planifié aucune excursion, là, quand je suis à la barre de Regent et j'ai pu carrément, bon, ce matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On se présentait au théâtre, on allait, tu sais, c'est sûr que c'est pas de l'idéal de le faire, mais j'ai eu la liberté de pouvoir, dire: bon, OK, aujourd'hui, finalement, ce qu'on veut, c'est un food tour ou aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est, d'aller faire la visite, en ville. D'ailleurs, vous avez un gros, gros point, chez Regent. Vous faites beaucoup, tu sais, dans vos escales, vous restez à quai pendant une nuit. Fait que ce qui nous permet, en fait, moi, j'ai vécu, une belle, Istanbul de soir comme ça. Toi, tu as vécu autre chose, mais c'est vraiment un gros plus, là, de Regent. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle les immersive overnight. En français, je ne sais pas comment on dirait ça, on reste de nuit, là, en tout Ouais, cas, on c'est ça. reste puis ces départs-là, en fait, on fait 2 jours par destination. On reste jamais une journée. Donc, tu sais, souvent, on entend: «Ah, moi, les croisières, ça va trop vite, j'ai pas assez le temps, vite, 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 faut rentrer sur le navire parce que si on manque le navire». Là, c'est 2 jours, donc déjà, on est Ouais. relax. On dit: «Gars, je veux prendre mon temps, pas besoin de me lever à 5 heures, tu sais, ou tu sais, je prends mon café, je suis prêt quand je suis prêt, je m'en vais». Bon, c'est sûr que si vous avez vos excursions, on vous attend au théâtre, puis vous là, vous partez en excursion, mais ça vous permet également de visiter une ville de nuit. Mmh. Puis je suis désolée, mais une ville de nuit, c'est pas pareil qu'en journée. Puis hier soir, j'étais à Montréal, puis rien que de voir Notre-Dame allumée la nuit, là, c'est magnifique. Mais d'aller dans un petit resto, d'aller découvrir un band local, prendre un drink, parler avec des locaux, puis visiter de nuit, c'est vraiment une expérience encore qui est autre. Ouais. Donc ça permet de vraiment prendre son temps, passer plus de temps pour découvrir la destination beaucoup plus profondément. Donc une immersion qui est totale. Oui, 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 tout à fait. Moi, je me souviens quand on a fait, Istanbul de nuit, donc on restait là une nuit au complet, puis on avait été bref, on cherchait un bon petit restaurant très, très typique et puis finalement, on arrêté dans un restaurant et c'était comme une tagine, là. Je dis une tagine, mais dans le fond, c'est certain que c'est pas ce nom-là. En fait, c'est un pot au feu qu'ils mettent dans une poterie et ils arrivent et il est vraiment le feu est sous la poterie et devant toi à la table, ils cassent ça et là, ça devient comme c'est ça, comme un c'est vraiment ça, là, un pot au feu, là, avec il y avait de l'agneau, des légumes. C'était vraiment exquis. Mais ça, en temps normal, là, dans une croisière régulière où on arrive à 9 heures le matin, on repart à 5 heures le soir, jamais on aurait découvert puis les clients de ce restaurant-là étaient carrément des gens, des habitants, là, des gens qui vivaient là, là. C'était pas du tourisme, donc quelle belle façon de trouver,
Moi, mes plus beaux souvenirs de voyage, je vais être honnête avec toi, c'est quand on a fait Rome avec mes enfants de nuit, là, Oui. avec le décalage horaire, de toute façon, de 10 heures à 4 heures du matin. Pour eux, c'est comme si ils rentraient se coucher à 10 heures le soir. Puis, déjà, de une, il faisait moins chaud. De deux, il y avait beaucoup moins de monde. Puis, les yeux qui pépitent devant les monuments. Tu sais, tu es devant la fontaine de Trévi. D'habitude, il y a des milliers de personnes. Là, on était là à 3 heures du matin. Il y avait un petit Italien qui jouait de la guitare. Oh mon Dieu, il était très charmant. Et on était là et j'ai dit: «Les filles, on s'assoit, on relaxe», et puis on a passé un super bon moment, là. C'était vraiment et mes enfants, quand on parle de voyage, ils reparlent toujours de ça. Vraiment. Est-ce que je peux me permettre de rentrer tu me dis souvent ça. Ta fille te dit que, ouais, ouais, faut est-ce C'est que tu as envie de le inspirant. partager? Oui, c'est vraiment Oui, on peut. inspirant. Je savais pas si je voulais exposer mes enfants à Regent parce que, tu sais, je me suis dit: «Il faut quand même qu'elles aient les pieds à terre». En même temps, quand on est rentré de Regent, les filles ont repris l'école. Et j'étais, partie en déplacement et je l'appelle le matin, elle étudiait, je l'appelle le midi, elle étudiait, je l'appelle le soir, elle étudiait et je dis: «Pourquoi cette pression-là? Je te mets pas de pression moi, là». Puis elle dit: «Maman, là, j'aimerais tellement ça, avoir des bonnes notes pour avoir une bonne école, comme ça j'aurai un beau métier, puis je vais pouvoir me payer ma croisière Regent». Je dis: «Ah, ben, Donc tu vois, au Regent fait final, partie de ça ses l'a buts. inspirée, elle va travailler, go». Donc tu vois, je m'attendais à autre chose, mais Oui. heu, la barre est déjà haute, mais elles aiment Regent parce que c'est pas ennuyeux. Elles me disent: «Elles adorent que tous les jours, on ait de quoi on va visiter». La seule chose qu'elles ont dit, elles ont dit: «Maman, peux-tu arrêter de prendre les excursions à 8 heures du matin? Parce que se lever à 7 heures là, c'est les vacances». Oui. Donc c'était juste ça, mais moi, mes enfants adorent découvrir le monde, tu sais, on aime mes enfants, les glissades d'eau puis tout ça, il y a Mickey Mouse pour ça, là. Oui, Moi, c'est elles ça. aiment ça découvrir avec nous. Vous aimez ce que vous écoutez? Merci de faire un petit j'aime, de le partager et de vous abonner pour nous aider à faire voyager ce podcast encore plus loin. Mais ça, je trouve ça le fun qu'on apporte aussi, ça parce que souvent les gens vont penser que croisière de luxe égale c'est pas familial. Donc, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a pas de glissade d'eau, mais elles s'ennuient pas là, tes filles, là, donc ça peut être très familial. Elles vont chercher leur petit mojito, sans alcool, puis, je me rappellerai toujours: «Maman, on a rencontré Gary puis Debbie au bar, puis on a parlé avec eux». Je dis: «Ah bon? Oui, oui, ils sont de New York, puis ils ont une compagnie de ci, puis de ça». Beh, j'étais comme: «OK». Tu sais, les gens sont ouverts, ils partagent, puis, c'est sûr, bon, mes enfants, ils sont pas ennuyeux, mais tu sais, Ouais, tu sais, tu sais, ils étaient pas en train de courir partout, non. mais, c'est des belles rencontres, Oui, vraiment. tout à fait. Fait que Region est vraiment pour tout le monde, les familles, on aussi les gens de plus en plus les gens voyagent seuls. Donc là aussi, puis vous avez des belles promotions aussi là pour, Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est un gros point, c'est que quand on voyage seul à l'autre bout du monde, mais il faut quand même un minimum de sécurité. On veut ouais, se sentir encadré, on veut pas se retrouver tout seul, au Japon qu'on comprend pas les la panneaux, langue, la les panneaux, langue. oui, c'est ça. Donc avec Regent, en fait, on a, un host, un accompagnateur peut-être? Ouais, Hem, qui, accueille les clients solo tous les soirs à un cocktail, sur toutes les croisières, OK, quelle que soit la OK. destination. Donc on fait un cocktail tous les soirs et puis on a également une table à la salle à manger ou 2 ou 3, dépendamment de combien de personnes, où là, tu sais, ça peut être intimidé. Tu peux manger, le matin, le petit déjeuner, toi-même, puis Mmh. le lunch, mais le soir, arriver dans une salle à manger tout seul, ça peut être intimidant. Mais là, ils peuvent se joindre à la table des solos, mais on OK. l'appelle pas il y a pas un panneau solo, là, Non, on non, leur c'est pas met une pas histoire de solo, non, 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 puis c'est pas une histoire de rencontre, là, on non. s'entend, c'est pou juste la personne qui est plus mal à l'aise d'être seule pour manger ou d'être seule pour une activité, ben, il y a la possibilité d'être en groupe, Oui, puis en plus, cette table-là, il y a toujours quelqu'un du navire qui mange avec eux.
ça peut être un charmant, Ah! capitaine, qui sait? Ah, j'avais même pas ça en tête. J'avais comme: «Ah, ben, ils vont pouvoir comme découvrir encore plus la marque ou encore plus les destinations», parce que qui de mieux que de parler des destinations, Il y a c'est le les gens à bord. conférencier. Il y a Oui, le en plus. conférencier des fois qui va venir ou il y a l'accompagnatrice solo, donc ça dépend. Il y a des fois, il y a des gens du spectacle aussi. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de divertissement à bord, là. Souvent, les gens vont penser que les croisières de luxe, c'est plate à mort, puis c'est pour les vieilles personnes, puis qu'à 9 heures, tout le monde est couché. Mais c'est pas ça. Non, puis en plus aussi, on se dit: «Ah, c'est un petit navire, il doit rien avoir à faire là-dessus», Oui, right? voilà. Que là, en fait, nous, notre but, c'est pas de mettre le plus de monde possible, c'est de vous offrir une expérience. Donc effectivement, on a des spectacles. Hem, il y a vraiment différents niveaux de spectacles. Dépendamment de où on est dans le monde, ça va changer. Mais j'ai eu la chance d'aller, derrière, la scène. Oui. Puis, il y avait comme un gros coffre-fort et je dis: «C'est quoi?» Elle dit: «Ah, attends une minute». Puis là, elle a ouvert, puis elle dit: «Regarde, c'est ma robe». Mais la robe coûtait 10 000 $. Il y a des diamants partout. Ouf! Puis là, elle dit là, c'est ça. Mais tu sais, c'est que ça soit des beaux costumes ou tu sais, c'est vraiment des choses de qualité. OK. Donc, il y a de l'ambiance quand même. On peut faire du karaoké, il y a des bands aussi, des petits bands le soir. Hem et après au niveau activité, ça peut être du trivia, du bingo, bien sûr, mais on donne aussi, des petits kits pour se faire des petits bracelets, des mandalas, des petits needle point qu'on appelle, des petits points de crochet Oui, là, oui, oui, oui. pour se faire une petite sacoche en crochet, des petites affaires de même. Donc il y a toujours des petites activités. On peut faire des cours de cuisine. Oui? On a un studio cuisine, on a un petit navire, on a un studio cuisine. Donc, tu sais, il y a quand même pas mal de choses à faire, malgré le fait qu'on soit sur un petit navire. Mais attention, Regent, c'est vraiment l'immersion avec la destination. Donc, on a peut-être une journée en mer sur un départ, 2 maximum. Tu sais, il y a pas tant de journées en mer. C'est vraiment sur la découverte du monde. Mais en même temps, c'est un peu le but aussi. Techniquement, ça devrait être toujours le but d'un voyage, c'est la découverte, là. Oui. C'est sûr, mais ça fait du bien de se reposer pendant une journée en mer. Ah oui, On aime oui, on ça. l'apprécie. Puis là, en fait, les gens, souvent les gens pensent que parce que c'est un petit navire, qu'il y a pas de bon, là, on a parlé du divertissement, pardon, mais au niveau des restaurants, il y a C'est beaucoup de vrai, ouais. choix, là, tu sais, C'est vrai, encore une fois, on se pense sur un petit navire, on dit: «Bah, il va y en avoir qu'un, de restaurant». ouais. Non, en fait, donc effectivement, il y a la salle à manger, comme un peu tous les navires de croisière. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a une partie à la carte et une partie qui sont les suggestions du chef. La partie à la carte, si vous voulez du homard, de la sole, des pétanques, des crevettes, du filet mignon, de Mmh. tout mélanger, là, c'est vous qui faites votre plat, donc moi, Ouais. je sais que pour pas prendre trop de poids, parce qu'on pourrait tout manger, j'aime ça manger du homard ou du poisson tous les soirs. Je me gâte. Écoute, homard à tous les soirs, quand même, hein? Ben oui, c'est là, pourquoi pas? J'en mange pas tous les jours à la C'est maison, donc on inclus, va en hein? profiter. Ben oui. Et puis c'est ça aussi, on vous demande pas de payer un supplément à chaque fois parce que: «Ah, je veux du homard. Ah, je veux du champagne. Ah» non, c'est inclus, OK? Ah oui, tu as dit un mot que j'adore, champagne. Ah, Hein, les bulles! c'est du vrai champagne, là, c'est Oui, pas, c'est du vrai oui. champagne, puis même, que ça soit donc on a également des restaurants à la carte, Oui. parce que là, ça me vient en tête, Mmh. les vins. On a par exemple le restaurant Chartreuse, qui est un restaurant français. Que j'adore en Bon, passant. mais là, si Mmh. tu veux un Châteauneuf-du-Pape, un Pouilly fumé, un Sancerre, un Chablis, c'est on a les vins qui vont avec. Mais moi, vu que j'aime ça, ben, mon vin, il me suit à toutes les salles à manger. Il me le ramène parce que j'aime ça, mon verre de Sancerre, là. Ouais, Hop, il me le ramène, même si je vais au restaurant italien. ouais, Donc, il y a également un restaurant italien. Il y a un steakhouse qui est oui, Prime Seven. oui. Il y a Pacific Rim sur les nouveaux navires. Donc, ça, c'est un restaurant asiatique. Et puis, on a le buffet. On a également le restaurant à la piscine qui est un peu buffet à la carte, mix un peu plus, décontracté, beaucoup Oui, plus décontracté. oui. Et puis on a le service à la chambre. Ah oui, ça, je pense que c'est ton préféré, hein? Ouais. Moi, je suis très sociale, OK? Mais le matin, là, j'ai besoin de mon café, j'ai besoin puis tu sais, déjà Regent, c'est que des suites avec balcon. Oui. Donc là, d'être, sur ton balcon, à manger ton petit déjeuner avec ton café, puis imagine, tu es devant,
Santorin ou Capri, ou en tout cas. La Ou juste la mer. caldeira, juste la mer. Mais tu sais, mettons Santorin avec cette caldeira, puis tu vois les ânes qui montent puis qui descendent, là. C'est Ouais, ça, Santorin? Ou ouais, Ia avec les belles églises blanches et bleues. oui, Là, tu manges ton petit déjeuner, on dirait que tu es déjà là, oui. tu sais? Donc, tu commences ton immersion déjà de ton balcon à prendre ton petit En déjeuner pyjama. tranquille. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Donc, Puis d'ailleurs et ça, c'est inclus et d'ailleurs, je voudrais quand même renchérir dans la suite. Souvent, les gens vont dire: «Bon, mais oui, une suite, c'est tout petit, puis je suis pas à l'aise». Mais les balcons sont extrêmement grands. Les suites sont très grandes la plus petite fait 300 pieds carrés, quand même. puis on en a quelques-unes, mais 310 pieds carrés sur une croisière, c'est quand même très spacieux. Ben, en fait, c'est une fois et demie plus que la moyenne, C'est ça. normalement. Donc on a vraiment un coin salon. Il y a un walk-in. Il y C'est a un comme walk-in. Nous, au moins, les filles se chicanent pas. non? Ils ont leur tiroir Charlene, Chloé, puis nous, c'est le walk-in. Puis, moi, ce que j'aime, c'est la Sérénité Suite ou la concierge, où là, on a également la salle de bain. Il y a un banc, une douche, puis 2 éviers. Donc là, il y a pas de chicane entre les filles. Ils ont chacun leur petit poste pendant que moi, je prends ma petite coupe de champagne, elle se prépare, les cheveux, ta moi, je suis sur mon balcon, puis c'est ça. C'est Oui. vraiment Fait de qu'il y a de l'espace l'espace. pour tout le monde, on se pile pas sur les pieds. On l'a dit dès le départ que c'est des navires, qui accueillent pas beaucoup de passagers, justement pour offrir beaucoup plus d'espace. Exactement. D'ailleurs, notre nouveau navire Prestige, Mmh. il va être 40 plus grand, mais Mmh. seulement 10 de plus de passagers, donc encore plus d'espace. Incroyable. Tu sais que la plus grande suite sur ce navire-là va faire 9000 pieds carrés? C'est plus que ma maison. T'imagines pour faire mettre toutes les lumières avant d'aller se coucher? Ça va prendre 20 minutes, mais heureusement, il y a Non, non, 2 mais butlers pour ouais, eux, oui, là. c'est ça. Oui, ben, parlons des butlers parce que, bon, pas besoin d'avoir cette grande, grande suite-là, mais il y a quand même des suites avec les majordomes. Donc ça, c'est un service que Regent offre aussi qui est incroyable. Oui, ça, c'est pour les penthouses et plus. Puis Oui. là, on se dit: «Ça sert à quoi un majordome?» Moi, on me pose toujours la question. Je sais pas quoi faire avec un majordome. Qu'est-ce que Moi, je vais vous dire que quand vous arrivez, il vous défait votre valise, puis il met tout bien pour vous. Donc déjà là, vous avez pas besoin de passer 2 3 heures à faire ça, là. Vous pouvez tout de suite aller en profiter. Puis tu sais, le dernier jour, quand tu repars, quand tu sais que c'est ton dernier jour de vacances, puis tu te dis: «Ah, je vais en profiter, c'est ma dernière journée». Non, non, Faut que tu ailles faire la valise. faut que tu ailles faire Mais ta là, le valise. majordome va le faire Et il à ta s'en place. occupe. Ouais. Il peut changer les excursions, il peut changer le restaurant à la carte, il va ramener des petites bouchées tous les jours, quand vous rentrez d'excursion, il va mettre un petit plateau avec des petites bouchées, là, c'est vraiment, C'est un se faire service, c'est se faire gâter. C'est vraiment ouais! les vacances, c'est vraiment, Puis en parlant de ça, il faut se gâter oui, parce qu'on ne sait pas, ce qui peut se passer demain. On ne connaît pas l'avenir, puis si on le fait pas aujourd'hui, ben, malheureusement, l'année prochaine, on ne sait pas si on aura un petit bobo ou quoi. mmh, Donc, moi, je vous dis: «Gâtez-vous, ouais. profitez de la vie, allez visiter le monde» parce qu'en plus, il faut savoir que voyager, c'est vraiment bon pour la santé mentale. Ah, moi, c'est ma thérapie. Eh ben, voilà, c'est une thérapie, c'était le mot qu'il fallait. Oui, moi, c'est vraiment ma thérapie. Mais pour en revenir, tu sais, là, on a parlé des majordomes. Je voudrais juste revenir puis tantôt, tu en as fait allusion au service de blanchisserie qui était inclus aussi. Donc, tu sais, parce que oui, il y a le majordome, mais il y a pas juste le majordome, il y a d'autres choses qui est inclus, même si on prend pas la penthouse et plus, il y a d'autres choses qui est inclus, là, de base, entre autres le lavage. Fait que si on est obligé de faire notre valise, mais au moins on n'est pas obligé de faire notre lavage au retour à la maison. Ah, ça, c'est le fun. Tous les jours, on rentre d'excursion, on met ça dans le sac, ça revient tout propre 24 à 48 heures après. Ben, moi, je l'ai faite, là. À tous les jours, j'envoyais mon linge, je suis revenue à la maison, ploup, c'est fait, c'est réglé. Ben oui, puis quand on rentre de vacances, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, là, Heu, j'ai genre 10 000 courriels à répondre. Puis là, je sais que là, je rentre de vacances, puis je suis stressée, puis mais là, il faut encore que je lave les 4 valises, là, des enfants, puis tout ça, puis non, là, je prends tout, je mets ça directement dans les armoires parce que tout est fait, donc c'est vraiment agréable.
Mais en parlant des inclusions, je pense pas qu'on a parlé de tout. On a-tu parlé de Bon, on a tout? parlé des excursions qui sont inclus. Oui, Parfois, on peut même en faire 2 fois par jour oui. ou de nuit avec les excursions. Les restaurants à la carte, on ne doit pas payer. Ils sont inclus. On peut en faire un de chaque. Mais sur une croisière plus longue que 7 nuits, on peut y retourner. Mais c'est toujours à la de bah, dans le fond, c'est selon la disponibilité aussi, là. C'est ça, Tu sais, on ouais. a un d'emblée de Pour que chacun, puis tout le monde après puisse y aller. parce que moi, sincèrement, je pense que je suis allée plus qu'une fois. En fait, je pense pas. Je suis allée plus qu'une fois à la Chartreuse. Je suis allée plus qu'une fois au Prime C'est Seven. quel ton restaurant préféré? Ah! Honnêtement, j'ai adoré la Chartreuse, mais moi, je suis une meat lover, fait que le Prime Seven, j'ai adoré aussi. En fait, bon, je suis pas capable Moi, de dire. l'asiatique. Ah, je J'ai pas l'aime. essayé l'asiatique. Sur le Ah! navire, il y avait pas Ah, Voyager l'asiatique. Mariner, ils en ont que 2. Oui, c'est Il va ça. falloir que tu y retournes! Ben, certainement, n'importe quand. Donc tu vois, c'est ça, les excursions, les restaurants à la carte, on a les boissons. C'est pas un forfait boisson, c'est les boissons. Ça, je tiens vraiment Oui, à on n'a pas de appuyer supplément à là-dessus. faire si on prend exemple, les bulles, là, le champagne ou si on est amateur de scotch, un scotch qu'on préfère. On n'a pas de supplément à payer, ou Oui, de mais le seul différence. point négatif de ça, c'est que ils remplissent toujours ton verre. Tu sais, tu pas besoin de dire: «Allô, Je j'ai fini savais! mon verre». Ils reviennent, puis et là, tu sais plus combien tu as bu à la fin de la soirée. Tu te dis: «Beh, Mais c'est pas grave, c'est» c'est pas nous qui conduisons, fait que ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, les boissons sont inclus. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus encore? Le service de blanchisserie, les pourboires, les cours de sport. oui. Si on va faire du yoga, du pilates, tout ça, pas besoin de payer pour ça. Donc, pas d'excuses, on va faire du Ah sport puis en en croisière. en plus, c'est quoi le sport le plus populaire ces temps-ci? Le Et pickleball! pickleball, il y a un terrain de pickleball, ben Oui, oui. oui, oui. Puis Ouais. sur d'autres navires plus gros, ils en ont pas. Donc, Ah ouais, amateur mais de là, pickleball, on en on a un. va sur Regent. Exactement. Donc, les cours de sport sont inclus. Qu'est-ce qu'on a encore d'inclus? Les pourboires, l'accès au spa. Pas les massages, etc., mais la salle de relaxation, le sauna, la chambre froide, si on veut faire chaud-froid. Oui, oui. Donc, ça, c'est inclus. Le service de blanchisserie. En fait, tout est inclus, sauf, ça va être plus facile, OK? Tout est inclus, sauf le casino, Oui. puis les massages. Puis, si tu veux te gâter à faire une excursion, tu sais, par exemple, tu vas en Alaska, OK? Hem, peut-être que ça te tente de prendre l'hélicoptère puis d'aller sur le glacier, là, faire quelque chose de différent. Ça, c'est pas inclus. Non. Mais on te met OK, c'est 600 $ pour faire ça, mais vu que tu prends pas l'excursion Regen, ben là, ça tu vas payer que 400, mettons. Donc tu payes la différence, tu perds jamais Non. si Non, puis c'est très clairement expliqué aussi. Pour ceux qui aiment aussi, les groupes un petit peu moins gros aussi, il y a certaines excursions qui sont offertes en semi-privé, si on peut dire ouais, ça, puis là, il va y avoir un supplément. Mais, il y a toujours moyen de partir, avec une excursion qui est incluse. Oui, ouais, oui. les belles vacances. Es-tu prête à partir? Ah oui, n'importe quand. Le navire est à Montréal. Ah oui, hein, il est encore là. Alors je fais ma valise et on y va. On y va, let's go. Merci Amélie. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui sur le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et laissez-nous savoir dans les commentaires où vous aimeriez voyager. À très bientôt, là où l'exotisme rencontre l'authenticité.